Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Pour Annemasse par Annemasse avec l'équipe de Gabriel Doublet. Aujourd'hui, nous accueillons Maxime et Amine. Bonjour à tous les deux. Salut Emma. Bonjour Emma. Donc, Amine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots? Écoute, je suis Amine Mehdi, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai la chance d'avoir deux filles, l'une qui est âgée de 16 ans, la deuxième est âgée de 8 ans. J'ai mon parcours, donc je suis né, j'ai vécu en Algérie, plus précisément à Alger. J'ai la chance d'avoir une double culture qui est une force et une richesse pour moi. Je suis dirigeant d'un cabinet financier. Je suis élu actuellement au conseil municipal d'Annemasse et au conseil d'agglomération. Et j'ai la chance et un privilège aussi d'être maire adjoint de la ville en charge des relations avec le monde économique, les commerçants et l'attractivité. Super, merci Amine. Et toi Maxime, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc moi je m'appelle Maxime Gaconnet, j'ai 45 ans, je vis en union libre, j'ai un enfant de 7 ans. Moi je suis dans la ville d'Annemasse depuis 22 ans maintenant et engagé pour cette ville depuis 12 ans. Donc ça sera ma troisième campagne, celle de 2026 sera ma troisième campagne aux côtés de l'équipe. Et voilà en gros, donc moi je n'ai pas eu de titre comme n'a pu l'avoir Amine, moi je suis resté cantonné à chef de file de l'opposition, voilà. Mais ce qui est déjà un joli titre. Mais notre action aussi quand on est dans l'opposition, c'est aussi d'être un garde-fou on va dire de la majorité. C'est pour ça que des fois j'ai un peu embêté Amine par le passé. Tu m'as pas mal égratigné, c'était un plaisir. On a eu quelques passes d'armes qui étaient intéressantes, mais toujours dans le respect. Ouais, donc vous vous connaissez bien. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs l'un à côté de l'autre aujourd'hui. C'est ça, le binôme a été bien choisi du coup. Hein. Alors le binôme, je l'ai un peu choisi pour une raison, parce que déjà j'apprécie Amine, mais aussi parce qu'en fait, tous les deux, on aurait pu être candidats en 2026. On aurait pu faire ce petit bonhomme de chemin séparément, avec chacun sa liste, et on aurait perdu, je pense, cher Amine, parce que nous sommes très clivants, donc forcément, on aurait perdu. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on taxe souvent les hommes politiques, quels qu'ils soient, à quel niveau qu'ils soient plutôt, soit d'opportunistes, soit avec un ego surdimensionné. Et tous les deux, aujourd'hui, sur ce canapé, et avec l'équipe avec laquelle on est, on démontre qu'on est capable de passer au-dessus de ces griefs qu'on jette souvent à la figure des hommes politiques. Super. Bon, on sent votre attachement à la ville d'Annemasse. Est-ce que Amine, tu peux nous en dire un petit peu plus ce que représente cette ville pour toi actuellement? Moi, cette ville d'Annemasse, c'est mon ancrage. J'ai construit ma vie, ma famille, mon engagement au quotidien dans les quartiers. Tu rencontres les associations, les jeunes, et tu sens qu'il y a une vraie volonté de construire et d'avancer ensemble. Et c'est vrai que moi, cette ville, je la respire, je l'aime. Les gens ne le disent pas nécessairement, je l'assume très volontiers. Beaucoup de gens la critiquent, ou aiment la critiquer, aiment l'aimer. Et effectivement, souvent elle est critiquée, mais souvent les gens partent d'Annemasse, mais ils reviennent. Je pense qu'Annemasse, c'est aussi une ville qui est en vue. On l'a beaucoup entendu dans les précédents podcasts aussi, que beaucoup de personnes étaient revenues à chaque fois, étaient parties et en fin de compte étaient revenues. J'ai une anecdote pour ça, j'ai mon frère et ma soeur qui sont partis pendant plus de 25 ans et qui reviennent aujourd'hui professionnellement travailler. Donc on la critique, on l'aime pas, mais finalement tout nous ramène à Annemasse et c'est génial. Ça a raison. Et toi Maxime, qu'est-ce qui te relie à la ville d'Annemasse aujourd'hui? Alors moi je suis venu et je ne suis jamais reparti. Voilà. Ça change de ce qui peut être dit par le passé. Non, moi je suis arrivé il y a 23 ans dans la région pour le travail et aussi paradoxal soit-il, je suis resté travailler en France pendant 15 ans. Voilà. Même si aujourd'hui je suis frontalier, mais j'ai travaillé 15 ans en France, à Annemasse, et ce qui me relie à la ville, c'est tout ce que j'ai pu créer ici. Mes relations à travers le sport, amicales, sentimentales bien évidemment. Mon fils est un pur produit annemassien, donc il adore cette ville aussi. Et donc c'est vrai que tout ce qui me relie à cette ville, c'est tout ce qu'on peut y vivre au quotidien. Et même si on m'a parfois catalogué comme l'expert en Annemasse bashing, je tiens à préciser ici que j'aime la ville d'Annemasse et qu'on peut bâcher la majorité actuelle tout en aimant la ville d'Annemasse. Amine, avant de passer à des sujets un petit peu plus légers, est-ce que s'il te plaît, tu peux éclaircir un petit peu la situation face à ce mariage qui a été repris et décrié par pas mal de personnes, pardon. Dis-nous un petit peu plus pour éclaircir un peu le sujet. Avec plaisir Emma. Écoute, c'est simplement j'ai autorisé une séance de photos dans le salon des mariages, mercredi à 16h, heure où la mairie était ouverte et les services étaient présents.
Donc il n'y a jamais eu d'acte administratif qui ont été remis ou il n'y a jamais eu d'écharpe portée. C'est simplement une autorisation de photo. Je tiens à préciser que si il y avait une quelconque faute, malversation, le maire ou son directeur adjoint son directeur général des services aurait pu et aurait dû contacter le procureur de la République et je ne serais vraisemblablement pas là devant vous, chose qui bien entendu n'a pas été faite puisqu'il n'y avait pas de sujet sur la question. Maintenant, je tiens quand même à apporter encore une ou deux précisions. Des photos qui ont été réalisées, autorisées en tout cas en novembre 2023. Je suis resté maire adjoint avec mes fonctions jusqu'à février 2025. Je trouve un peu particulier que cette annonce de photo soit sortie le lendemain de l'annonce de la candidature de Gabriel Doublet, qui est la tête de liste pour Annemasse par Annemasse. Je trouve ça assez troublant. Je ne veux pas rentrer dans la polémique parce que les Annemassiens nous attendent sur autre chose, mais je fais confiance à l'intelligence des Annemassiens pour pouvoir juger effectivement le timing et la temporalité de cette annonce. Donc on était juste sur une histoire de photo en fait. Malheureusement, oui, simplement ça. Je pense qu'il y en a certains qui seront déçus, mais il n'y avait que ça. Donc, bien entendu, j'ai tout entendu, tout a été véhiculé, que c'était des gens qui étaient sans papier. Non, ça reste des gens qui étaient français, de nationalité française et suisse. Très bien. Merci d'avoir éclairci ce sujet qui, en fin de compte, n'en est pas forcément un. Je pense que, pour rebondir sur cette situation-là, Amine avait, je pense, besoin de clarifier parce que, effectivement, les réseaux sociaux, les candidatons sont vraiment très importants. Et pour jeter l'opprobre sur un élu quand il s'annonce dans une équipe adverse, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus facile que de noircir et de véhiculer des choses qui ne sont pas totalement fondées, même absolument pas fondées. Et la preuve, et Amine l'a très bien dit, que s'il y avait eu quelque chose de grave, soit ils étaient complices, soit ils ne seraient pas là. Donc dans tous les cas de figure, merci Amine d'avoir clarifié cette position par rapport à cette aux discussions. Ouais. Et j'en profite pour rebondir, c'est que certains m'avaient promis que si je devenais un concurrent, ça allait saigner et que ça allait, si je devenais un adversaire politique, si tu veux, c'est que ça allait être sale et que ça allait saigner. Donc effectivement, je l'ai bien compris. Très bien. Bon, restons sur des sujets aussi à éclaircir. Toi, Maxime, on entend souvent que tu as une étiquette politique bien propre. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus aussi pour justement aussi faire taire les critiques? Alors j'arrête, ce qu'elle est en train de te dire, c'est que souvent, et je rebondis, je suis désolé, puisse te traiter peut-être que tu as peut-être des positions un peu extrémistes dans tes postures idéologiques. Je te laisse y répondre et je donnerai après mon appréciation. En fait, pour la petite histoire, il faut remonter un peu à quelques années en arrière. J'ai été candidat tête de liste en 2019 et c'est vrai que je me suis retrouvé avec un sparadrap bien malgré moi de candidat de l'extrême droite, ce que je ne suis pas puisque j'ai été encarté au LR pendant longtemps. Je ne le suis plus aujourd'hui, mais voilà, c'est les coups bas de la politique. On vient d'en parler un avec Amine, j'ai eu le mien et c'est pour ça qu'on est bien aussi d'être tous les deux sur ce canapé. Comme ça permet de clarifier. Confession intime. Moi, il n'y a pas de problématique, on va dire, avec ces étiquettes politiques, ça fait partie du jeu. Après, il y a des gens qui aiment y croire et d'autres qui n'aiment pas y croire. On est trop à droite pour les uns, parfois, très à droite, ou des fois on n'est pas assez à droite pour les autres. Et moi, je le vis au quotidien. Et voilà, l'UDR, le RN aimerait que je sois plus à droite, d'autres aimeraient que je sois plus proche du centre. En fait, je suis simplement moi, Maxime Diaconet, avec mes valeurs. Puisque c'est un podcast, allons-y pour les confidences. Parce que je l'ai rarement dit et ils ne m'en voudront pas de le dire. Mes parents sont socialistes et ma sœur est d'extrême gauche. Voilà. Et en fait, j'ai migré vers la droite par mon travail. Voilà, j'étais gérant de magasin. Et je me suis rendu compte que l'économie était quelque chose d'important dans le travail, etc. Mais j'ai des valeurs sociétales qui seraient plus vers la gauche. Tu as été à gauche jusqu'à quand? C'est ça. T'as bien voté à gauche. Ma chérie, je ne lui ai jamais répondu à cette question, je ne répondrai pas, mais ça doit dater de l'élection de François Hollande. Super. Petit clin d'œil pour elle. Bon, merci d'avoir répondu à ces questions en légèreté et c'est plutôt appréciable votre transparence. On a beaucoup évoqué Gabriel Doublet. Toi, Amine, comment tu le décrirais aujourd'hui à tes yeux? Écoute, Gabriel, c'est d'abord une rencontre, effectivement. C'est une personne pour qui
j'ai appris à avoir beaucoup d'affection. C'est quelqu'un qui a une intelligence assez rare. C'est quelqu'un qui a une grande intelligence d'esprit. Il a une humanité et une sensibilité assez rare en politique. C'est quelqu'un qui est sur le territoire depuis plus de 20 ans. Il connaît parfaitement les enjeux de notre territoire. Il en connaît des acteurs. Il connaît très bien les problématiques transfrontalières. Il a aussi de nombreux contacts au niveau du département et au niveau de la région. Et je pense que c'est un homme qui s'est fédéré, qui sait travailler en équipe, qui a cette capacité à avoir une force tranquille dans le travail et qui sait mobiliser l'ensemble de son équipe. Merci beaucoup. Et toi, Maxime, tu pourrais nous le décrire aussi? Oui, nous, Gabriel, en tout cas, moi, c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup et ça, c'est appréciable. Il est connu aussi dans le bassin genevois et au-delà. Et au-delà de ça, je ne vais pas reprendre mot pour mot ce qu'a dit Amine, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de fédérateur et rassembleur. Et c'est par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est ce qu'on avait besoin, de fédérer des personnes d'horizons diverses, de cultures différentes, d'étiquettes politiques quand il y en avait, etc. Ce qu'il a réussi très bien à faire. Mais au-delà de ça, ce que j'apprécie beaucoup avec Gabriel, c'est sa façon de travailler en fait en équipe. Et c'est vrai qu'il nous laisse quand même beaucoup d'autonomie, ce qui est appréciable. Est-ce qu'il a vraiment le choix avec les personnalités qu'il y a dans l'équipe? Bon, il aurait eu du mal. En tout cas, il le fait avec sincérité, et parce que certains auraient pu le dire et ne pas le faire. Lui, il l'a dit et il le fait avec sincérité. C'est ce que j'apprécie le plus chez lui. C'est vraiment une force tranquille. C'est une force tranquille et il a une façon de travailler, une intelligence de mener les équipes qui est assez fine, qui est assez rare. Ouais, on le sent aussi, et on le sent aussi dans l'équipe, moi je trouve. Qu'est-ce qui la rend vraiment différente, cette équipe, à vos yeux? Amine, est-ce que peut-être tu peux nous dire quelques mots sur ça? Quelques mots, j'entends bien ta petite précision, merci Emma. Alors, ces quelques mots, j'ai envie de te dire, moi j'ai une vraie fierté pour cette équipe parce que on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On s'est rencontrés une ou deux fois par semaine pendant des mois, avec des séminaires aussi une ou deux fois par mois. On rencontre, c'est des gens qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés et qui travaillent ensemble, qui arrivent d'horizons, qui ont des sensibilités personnelles, politiques, des parcours de vie qui sont différents. Et c'est des gens qui ont plaisir à se retrouver, qui ont une vraie vision, qui ont une ambition pour notre ville et qui ont un objectif commun. C'est effectivement améliorer le quotidien des Alsaciens, des habitants et faire grandir notre territoire. Et c'est très très appréciable. Et moi je prends beaucoup de plaisir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrivera, quoi qu'il adviendra de cette campagne. Il y a des gens qui se rencontrent, qui sont devenus des amis et c'est un plaisir. Voilà. C'est une vraie réussite et une vraie fierté pour nous tous, je pense. On le ressent effectivement. Et toi, Maxime, est-ce que tu peux peut-être nous en dire aussi un petit peu? Amine, on dit déjà beaucoup, mais c'est vrai que c'est vraiment cette alchimie de plusieurs personnalités qu'on n'aurait peut-être jamais pu mettre autour d'une table. On a réussi, et Gabriel a réussi à fédérer autour de lui des personnes au profil différents. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup dans une génération des 30-50 ans, on va pas se mentir, mais il y a des jeunes aussi, il y a des gens un peu plus âgés, et c'est vrai que cet équilibre-là ressemble beaucoup à la ville d'Annemasse. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus finalement, c'est que on prend beaucoup de plaisir à découvrir les gens qu'on n'aurait pas rencontrés outre mesure, et c'est ces parcours de vie-là font qu'on aura une vision, je pense, collective et future pour Annemasse qui puisse aider vraiment la ville, et en tout cas la mettre sur de bons rails pour ne pas faire le clin d'œil au tram. Bon, on sent que vous êtes, les discours sont similaires et on sent qu'on va vers de belles choses. Ils sont sincères. Ouais. Je terminerai juste sur une phrase, c'est que c'est une somme d'individus et de personnalités qui mettent leurs compétences au service de la ville et de la collectivité. Ouais. Et c'est extraordinaire. De ce point de vue-là, c'est des gens qui n'ont rien à jouer, qui ne cherchent pas de titre, qui ont juste envie de faire et bien faire. Est-ce qu'on réussira tout? Je ne sais pas, mais on a l'envie de réaliser et de faire grandir cette ville. Pour terminer, j'aimerais bien terminer sur une note plus légère. Est-ce que vous avez une anecdote l'un sur l'autre? Peut-être qu'on peut commencer par toi, Maxime. Alors moi, j'en ai une parce que, Amine ne le sait pas, donc il va le découvrer aussi. Comme ça, je verrai sur mon... Parfait. Il y a quelques mois en arrière, mais peut-être même maintenant plus d'une année, il y a eu les portraits des candidats, des futurs potentiels candidats à la mairie d'Annemasse. Dont Amine faisait partie et moi-même. Et en fait, dans le paragraphe d'Amine, il y avait qui serait même suivi par un photographe officiel pendant les cérémonies. Et en fait, cette rumeur, c'est moi qui l'avais lancée auprès des journalistes. Voilà. Donc,
Donc, voilà. quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc ça on le voit bien. Il était Et produit. ça tenait sur 5 lignes et la moitié était. D'accord, écrit 3. J'avais moi-même lancé, pour ça on disait que la politique parfois est petit coup bas. Là ça allait, c'était quand même quelque chose d'assez soft, mais j'en suis pas peu fier. Bravo, bien joué. Moi, j'ai pas d'anecdote particulière, mais j'en ai une que j'aimerais partager au moment où je me suis engagé politiquement en 2019. Peu de gens le savent, c'est que j'ai été conduit par Maxime de Salis, parce qu'on avait déjeuné ensemble. Et pour des raisons qui lui sont propres, et j'imagine d'équipe, j'avais rencontré bien sûr Monsieur du PC, j'avais rencontré Maxime, et on avait discuté avec les uns et avec les autres, et Maxime n'a jamais donné suite. Pourquoi des fois aujourd'hui, voilà, Et aujourd'hui, vous vous retrouvez sur le même canapé. des fois les c'est quand occasions même, manquées, des fois on Voilà, une belle finalité. Ouais. mais des choses n'arrivent jamais inutilement. Ouais. donc Il j'espère aura que fallu ça- attendre 7 ans pour aussi avoir cette apprendre- jolie collaboration. c'est ça, apprendre à se connaître Ouais. et à se respecter aussi. Exact. Amine, pour toi, quelle est la plus belle chose dans cette campagne? L'équipe. L'équipe aujourd'hui, les rencontres qu'on peut avoir avec les habitants, les responsables d'associations. On a un véritable enthousiasme quand on rencontre les gens. Il y a de l'attente et ça nous oblige aussi. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui est réalisé qui fait qu'on est attendu et que les responsabilités sont grandes. Donc aujourd'hui, moi j'ai tout ce plaisir-là qui est effectivement parfois un peu stressant hein, pour dire vrai, mais il y a toute une machine qui est derrière, il y a plein de gens qui travaillent, il y a effectivement cette équipe qui veut y arriver, qui veut construire et proposer un projet d'avenir. Il y a plusieurs choses à partager. Moi, j'ai apprécié, en tout cas, j'apprécie au quotidien quand on a des nouveaux colistiers qui nous accompagnent. Ouais. Alors, bien sûr, nous, on a un peu d'heures de vol, donc Oui. et puis moi, je suis commercial, donc techniquement, j'ai un peu la facilité, La facilité, à aller vers l'autre. Mais quand je découvre Et les après, personnes. tu es quand même aussi connu et reconnu. Oui, non, mais après je découvre aussi des gens qui se libèrent finalement, Ouais. qui avaient cette appréhension. On fait des petits briefings en disant voilà les questions qui peuvent être posées, etc. Et c'est vrai qu'on voit ces colistiers qui se libèrent et qui après sont des machines à échanger, à prendre de l'information. Et moi je suis emballé par ça parce que c'est déjà de la transmission. Et puis finalement, c'est des gens qui se découvrent c'est pas évident hein, d'arriver dans la rue comme ça avec un tract en disant bah vous voyez, il y a des élections municipales. C'est pas les plus faciles. Exactement. Ouais, Et franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ces gens se découvrir eux-mêmes. Et puis après, par rapport aux Alsaciens, bien sûr, c'est un moment C'est un moment un privilégié. moment privilégié parce que alors il y en a qui Oui. mais c'est normal, c'est le jeu, c'est normal, on les embête, on veut parler de la politique, il n'y a pas bonne presse au niveau national, mais une élection locale, ça reste quand même un événement majeur dans une vie, d'une municipalité et d'une ville. Et moi, ces moments d'échange, ils sont extraordinaires, que ce soit autour d'un café, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent boire le café avec Gabriel Doublet, Amine ou moi-même, on se fera un malin plaisir à venir échanger avec eux. Et voilà, tout ça, c'est ces moments-là qui sont importants, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges, Amine et Maxime. Pour nous, on se retrouve dans quelques jours pour les prochains podcasts. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur la liste électorale et d'aller voter le 15 et le 22 mars 2026.